à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui très simple, j'ai reçu un petit colis, donc petit partenariat de la part de Vévor, poulet Vévor. Ils m'ont envoyé une machine incroyable. Alors voici la bête, espèce de gros bof. Machine à ultrasons, le Saint-Bac nettoyeur, sans se fatiguer bien évidemment. Donc voilà, c'est un petit partenariat non rémunéré, tu l'auras compris, voilà, c'est de commun accord. Clairement, si ça vaut rien, je te le dirai. Si c'est cool, je te le dirai. Dans la description, tu as un petit code promo, voilà, vite fait 5%, mais c'est déjà beau. Offert par la maison, offert par Mobi. On ne sait jamais si tu as envie de te faire un petit plaisir sur le site Vévor. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de pièces. De la pièce, de l'outillage, de la pièce pour la maison, n'importe. Tu trouves de tout sur Vévor. Pour le jardin, etc. Va faire un tour, ça coûte rien. Bon alors, nous allons ouvrir cette petite saleté ensemble. Hop. Bam. Bam, je suis désolé, je sais pas du tout où j'ai foutu mon cutter. Je me demande même si un collègue ne me l'aurait pas emprunté. Ok, bon voilà, donc c'est plutôt bien emballé déjà, ça y a rien à dire, voilà, petite mousse et tout, protectrice, regarde-moi ça. C'est la mousse. C'est pas la poste qui te met ça, tu vois déjà. Hop, pour le maintenir en place, c'est propre. Une autre en dessous, et voici la bête. Acquis le carton, on le dégage, hop, c'est calme. Alors oui, donc on la déballe ensemble. Alors tu auras remarqué le petit couvercle des familles, voilà. Avec une petite protection antérieure, bien évidemment, à retirer, ou pas, hein, c'est à toi de voir. Hop. Oh, je le dégagerai plus tard en off, t'as compris. Ensuite, donc, à l'intérieur, il y a ce petit outil donc, qui vous permet tout simplement de mettre de la petite visserie, des choses comme ça, qui pourrait passer à travers le bac, donc à travers le panier, et tomber au fond. Donc c'est pas mal, franchement c'est pas mal, tu sais, si tu as juste envie de passer 2-3 petites vis, un petit truc ou quoi, rien à dire. Ça ressemble un peu à un porte-sachet de thé, tu vois, mais franchement nickel. Ensuite, donc ben, la petite notice, alors malheureusement elle n'est pas en français, voilà il faut le savoir, c'est notice en anglais, donc si tu n'es pas bilingue poulet, ça peut être compliqué pour toi, mais en vrai tu verras, il n'y a rien de sorcier pour mettre en place la machine. Donc un petit tuyau, voilà, donc ce petit tuyau tout simplement sert, tu vas le voir ici, tu as un petit robinet pour la vidange, voilà, pour pouvoir vider ton bac proprement, facilement, voire même récupérer la solution si elle n'est pas trop dégueulasse, pour la mettre en bouteille et pouvoir t'en resservir à l'occasion, etc. Donc en suivant, nous avons le petit panier, voilà, panier à frites, non pas du tout, et bien évidemment qui nous intéresse, le clou du spectacle, le bac à ultrasons. Alors voici comment se compose le bac. Donc ici pour brancher la prise tout simplement, on-off, hein, ça vous avez compris. Donc sur le côté, le petit robinet pour la vidange, voilà, facile. Tu raccordes ton tuyau, tu le vides facilement. Ensuite donc le devant se compose comme ceci. Tu as donc ben, la température voilà, du bac, hein, de la solution. Et puis ensuite le temps que toi tu veux mettre tout simplement, sur le mettre 20 minutes, demi-heure, 1 heure, etc. Voilà. Alors malheureusement je n'ai pas de solution détergente spécifique pour ça. Voilà. Il faut savoir qu'il existe des solutions alternatives beaucoup moins chères que les détergents. Mais bon, si la pièce est vraiment dégueu, je vous conseille les gars plutôt de taper sur un bon détergent, même quitte à mettre le prix. Voilà. En général les bons détergents qui sont à 100 balles le bidon de 5 litres, tu vois. C'est de la frappe, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, voilà, ça évite du gaspillage, etc. Sinon, voilà, petite solution, moi, simple et classique pour pouvoir s'en servir à pas cher, on va dire, c'est la solution du grab-off. Le savon noir poulet. Tu prends n'importe lequel, ça fait le job, voilà. Bon, là, c'est un concentré, donc ce qui me permet d'en mettre encore moins, si tu as compris. Donc, savon noir pour tout ce qui est pièces à dégraisser, etc., aluminium, voilà, tu as compris. Ensuite, donc, si tu veux faire tout ce qui est plutôt du dérouillage, la solution du grab-off, le vinaigre blanc, voilà. Celui-ci, c'est un à 20%, bien concentré, du fort. Voilà. Ensuite, ce qui peut très bien marcher sur de l'acier aussi, je ne vais pas le faire aujourd'hui, c'est les cristaux de soude. Voilà, donc cristaux de soude pour tout ce qui est acier, je sais pas, j'ai envie de vous dire, une chaîne de mobilette, tu vois, voilà. Tout ce qui est métallique, mais qui n'est pas de l'alu. Si vous mettez de l'alu avec les cristaux de soude, votre pièce elle risque de ressortir vraiment dans un sale état. Je préfère vous le dire, évitez-les. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, je vais aller chercher de la flotte pour pouvoir le remplir.
Alors l'idéal, je vous le dis, vu que ça met quand même un certain temps à monter en température, pour avoir la température adéquate, ça peut mettre vraiment un certain temps, ça peut aller selon la température réglée jusqu'à 1 heure, tu vois, grosso merdo, voire plus. Je vous conseille de mettre de l'eau brûlante déjà dedans, ce qui nous fera gagner du temps pour la chauffe. Petite astuce, si tu mets de l'eau glacée qui sort du congèle, ça va mettre 8 heures. Tu as compris. Donc je vais aller chercher ça et je vous reprends après. J'avais oublié une petite chose de vous dire que cette machine à sonde est le modèle 15 litres. Voilà, il existe en 30 litres, il existe des modèles beaucoup plus petits si vous ne faites que de la petite pièce. Le 15 litres pour tout ce qui est mobilette, je vais pas vous mentir, c'est parfait quoi. Tu prends ta culasse, elle rentre à l'aise, tu peux en mettre 4 ou 5, limite, enfin tu peux vraiment mettre ce que tu veux dedans. Il y a quand même de la place. Ceux qui voudraient faire des grosses pièces, prenez le 30 litres. Voilà, d'office, au moins vous ne serez pas emmerdé. Après, vraiment, si vous passez, je sais pas, pour vous donner un exemple que de la petite pièce comme ça, vous pouvez prendre quelque chose de plus petit, du 5 litres, 3 litres, 1 litre, à votre convenance, comme dit. Bon, allez, let's go. Allez, c'est parti. Donc, on va procéder à la mise en eau du bac de Grobhoff. C'est un bois de l'eau. J'en aurai assez, je sais pas ça. Hop. Donc, mise en eau. Alors, il faut que tu le vois ça. Tu vois ici, tout le long, il y a un petit niveau. Il faut que l'eau ne dépasse pas ça, entre guillemets, mais qu'elle ne soit pas forcément trop en dessous non plus. Sinon, tu peux abîmer la cuve et le bac. On va mettre un peu de savon noir, bien évidemment. Alors, il va falloir que je le touille un peu en annexe parce que là c'est vraiment du concentré. Voilà, je vais pas lésigner sur le produit. Hein. Comme on dit, le but c'est de savoir si ça peut fonctionner avec peu de produit. Donc le but évidemment de faire ce petit test avec le savon noir, c'est de savoir si la machine peut fonctionner avec des systèmes pas chers, comme on dit, pas chers. C'est-à-dire vraiment avec des produits du commerce. Je te dirais le savon noir, là c'est 5 balles ou 4 balles, etc. Au détergent, je sais parfaitement que ça fonctionne. Ça, il n'y a pas de problème, un détergent spécifique, voilà. Mais là, c'est les conseils pas chers. Allez, on te la popote. Panoramix, poulet. Voilà. C'est beau. On va y placer le petit panier. Alors, un de mes premiers tests, donc, j'ai voilà, une culasse Vidalo d'époque pour 103, voilà, qui est totalement dégueulasse entre les rainures et tout, plein de gras, trucs, que j'ai essayé par tous les moyens de nettoyer à l'ancienne, hein, avec de l'essence, du truc, pinceau, tout ce que tu veux, mais ça ne part pas, quoi. Je n'arrive pas à avoir la culasse vraiment proprette. Et vu que c'est pour un projet d'une machine qui est quasiment neuve, voilà, tu vas placer le truc dégueulasse, le moteur dégueulasse sur une machine neuve, c'est pas terrible. Donc on va essayer avec cette petite bidalotte. Donc on va la plonger. Alors voilà, nous y sommes. Donc nous allons allumer la machine. Là. Donc on voit que la température actuelle de l'eau est de 46 degrés. Voilà, c'est parce que j'ai mis de l'eau chaude. Donc on va faire un test à 50 degrés. Voilà, donc là il va falloir attendre que le bac monte à 50 degrés, hein, tout simplement. Voilà, donc on va faire un premier test à 50 degrés. Le bac à ultrasons monte jusqu'à 80 degrés. Faut le savoir, voilà. Et là on va faire un test à 50, tranquille. Et au niveau du temps, on va programmer ça sur demi-heure, voilà, un petit 30 minutes. Et bien évidemment, au bout de 30 minutes, ça sera terminé, on viendra voir le résultat. Je vous reprends après. Alors en attendant que la machine chauffe, j'ai un peu fouillé dans mon stock, vous voyez, j'en ai trouvé une encore plus dégueulasse. Bon, je sais pas si vous le verrez à la vidéo, mais vraiment dégueulasse. On va la rajouter au bac. Alors en cherchant un peu les gars, j'ai retrouvé voilà, une pipe de booster bien dégueu, un petit collier pareil, vraiment dégueulasse, donc on va rajouter ça et je lance la machine. On se retrouve tout à l'heure, pour toi c'est dans 30 secondes, voilà, une fois les demi-heures passées. A few moments later. Bon voilà, la première petite demi-heure vient de passer, donc on va vérifier les pièces, comme on dit, sur le petit bac. Alors, voyons. Qu'est-ce que ça nous dit, cette histoire? Alors, la pipe, bon, comme tu pouvais voir, elle était vraiment dégueulasse. Il en reste encore, tu vois, mais ça revient. C'est en train d'arriver. La pipe, elle repart pour demi-heure, ça c'est sûr.
Le collier de serrage. Il en reste encore un petit peu léger, mais c'est feneux. Feneux. La culasse 203 qui était vraiment dégueulasse. Alors là, tu vois, je le sens, tu vois. La crasse, il y en a encore un peu dessus. Mais avec une petite demi-heure de plus, je pense que ça va aller, tu vois. Bon, là, voilà, tout ce qui est décompresseur, tout ça, il aurait fallu que je démonte le décompresseur avant, bien évidemment, hein, pour avoir un meilleur accès, mais ça commence. Ça commence à bien revenir. Et la QQ Bidalo, hop. Ben, la QQ Bidalo, ouais, voilà. Hein. Ça part d'elle-même. Bien revenu, la saleté. On va replonger une petite demi-heure. Voilà. Et c'est reparti. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, avec un détergent spécifique donc pour bac à ultrasons, forcément le résultat est tout de suite correct et incroyable. Mais la technique pas chère fonctionne. Donc c'est parti, on replonge le panier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les culasses dans l'autre sens maintenant, donc vers le haut. Voilà. Et la pipe pareil. Tout dans l'autre sens. Que ça puisse propager les ultrasons dans tous les recoins. Allez, c'est parti. On remet le couvercle. Et bien évidemment, on repart pour 30 minutes. Allez, à tout à l'heure. Allez, donc la deuxième demi-heure vient de se terminer à l'instant. Donc je vais sortir le bac et on va regarder. Voilà. Alors déjà, comme tu peux le voir là, la couleur de l'eau, quoi, Seigneur. C'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Allez, c'est parti. Surprise, motherfucker. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Putain. Ouais, d'accord. Allez, je commence à voir. Je comprends le truc. Bon alors, notre petit collier. Hein, rien à dire. Il est feneux, poulet. Feneux. Ça, c'est impeccable. Alors surtout, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de bien rincer vos pièces à l'eau. Alors, voyons la pipe. Ah ouais. Oh. Bon, ben la pipe, vous pouvez, hein, voilà. Hein. Feneux. Intérieur, extérieur. Voilà. Sorti du papier, comme on dit, sorti de l'emballage. Elle était tellement crade que franchement, je me disais, bon, je la nettoierai que le jour où vraiment la mienne du boubou elle aura craqué ou j'en aurais besoin, tu vois. Impeccable, tu vois. Donc maintenant, je vais pouvoir prendre toutes mes pièces dégueulasses, tout nettoyer et ranger dans des boîtes. Ça va être génial. Alors ensuite, donc la culasse du 103. Alors, ben, clairement, hein. Voilà, tout ce qui est... Bon, il faut bien évidemment que je les rince à l'eau parce que là, il y a des resquilles de produits, mais... Voilà, hein. Pas miroir, mais quasi, quoi. Bon, après, voilà, hein, tu vois, toutes les traces un peu noires et compagnie, ça, c'était des débuts d'oxydation, voilà, tu vois. Mais, ouais, non, franchement, ouais, rien à dire. Alors, au niveau des ailettes, bon, ben, comme tu peux voir, voilà, hein, il y a encore énormément de merde au niveau du décompresseur, mais ça, comme je te l'ai dit, il aurait fallu le démonter, quoi, tu vois. Mais après, de ce côté-là, par exemple, tu vois, ben voilà, plus de merde entre les traits, quoi. Franchement, non, rien à dire, quoi. Là, dans l'état, là, tu prends la pièce, un petit coup de belle gomme alu, là, avec un petit bout de laine de fer, là. Et à la fin, un bon polissage, tu te retrouves avec une culasse miroir, quoi. Franchement, bien. Bon, là, petit bémol pour elle, voilà. Il y a toujours un peu de crasse au niveau du décompresseur. Mais bon, ça, je m'en doutais. Elle était vraiment crados. Et n'oubliez pas, nous n'avons pas un détergent spécifique. La Bidalo, ben, la Bidalote va finir sur l'étagère. Tellement belle, quelle beauté. Oh. Ah ouais, les feneux, poulet. Oh, incroyable. La Bidalo, elle est incroyable, quoi. Même entre les ailettes et tout, quoi. Ça y est, quoi. Ça y est. Plus de bougies, tout. Les filets, vraiment, non. Nickel, quoi. Nickel, quoi. La vieille Grèce des années 90, quoi, elle a dit salut à dégager, quoi. Impeccable. Bon, je vais me faire un petit plaisir, je vais passer mon mal aussi d'époque dedans, voilà, et on va faire la conclusion.
Alors voilà, ben, très content de ce petit partenariat parce que clairement c'est quelque chose dont je vais me servir. Ça c'est évident, tu vois. Évident, quand tu vois tout ça là, poulet, tu sais qu'il va y avoir forcément des pièces au bout d'un moment qui va y passer, c'est clair. Alors, est-ce indispensable? Si tu as une brêle, tu vois, un petit 103, vite fait, tu démontes ton carreau une fois par an, truc, bref, aucun intérêt, je vais pas te mentir, voilà. Sauf si tu veux vraiment refaire une restauration pile poil, mais pour passer une fois des pièces dans ta vie ou sur 10 ans, t'en servir 3 fois, aucun intérêt. Par contre, pour quelqu'un ben, comme moi ou comme la plupart d'entre vous qui me suivez, qui ont plusieurs machines et tout, ouais, quand même. Surtout quand, tu sais, quand tu sors un vieux 103, fatigué, tu vois, sorti de grange, tu sais, c'est plein de roues, plein de trucs. Franchement, t'as trop moyen de rattraper tout, quoi. Avec, tu vois, carbu, je sais pas moi, les chaînes, les couronnes, tous les petits pignons, les engrenages de merde que tu peux retrouver, ne serait-ce que ben, les flasques de tes freins, tu vois, par exemple, que des trucs comme ça. Franchement, ouais, bien. Alors, je suis super content parce que ça va vraiment me servir pour la Lee Cooper. Ça, c'est clair, je vais tout passer dedans. Tout. Chaîne, pignon, vélo, truc, tout va y passer. Tous les pédales, je vais tout mettre. Je vais tout mettre. Cylindre, truc, bon, les cylindres il va dégager, mais au moins j'aurai un cylindre d'origine tout neuf, tout propre. Mais ouais, non. Conclusion, ouais. Chapeau. Rien à dire. En tout cas, ben, un gros merci à vous tous. Mettez le petit pouce bleu, ça fait plaisir, hein, tu connais. Commente surtout, c'est que j'adore ça, que je réponds à tout le monde, pouvez. Et un grand merci à Velbor, voilà, en espérant continuer le partenariat, comme on dit, avec eux. Parce qu'il y a un petit truc vraiment qui m'intéresse chez eux là. Et qui me servirait énormément pour... Ping ping pong. Tu as compris. Sur ce les amis. Check.